Et chaque semaine, les entreprises s'engagent avec une nouvelle entreprise sur notre plateau, l'entreprise Ascot Limited Europe. On va vous en parler et c'est Sabine Duchesne qui est avec nous pour nous en parler. Chargée des ressources humaines dans cette entreprise, alors elle vient de Singapour, c'est un groupe mondial. C'est ça. Qui fait quoi? Qui fait de l'hôtellerie? Alors c'est le leader dans le domaine des appart-hôtels. Donc un appart-hôtel, c'est c'est une formule de séjour qui offre le confort d'un appartement combiné à un large choix d'offres hôtelières. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les invités qui viennent sur ce plateau nous expliquent aussi, évidemment, ce qu'ils font en matière de formation et d'accompagnement de l'emploi pour les jeunes. Mais vous êtes dans ce réseau des entreprises qui s'engagent. Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi avoir voulu vous engager dans ce réseau? Alors, c'est tout récent. On s'est engagé parce que c'était une évidence pour nous, puisqu'on mettait déjà en place plusieurs engagements qui sont pris par ce club. Notamment, on participe énormément aux événements recrutement, Un jeune, une solution, des événements organisés par Pôle emploi, des sessions de recrutement auprès des écoles. Et on recrute aussi beaucoup via Pôle emploi, puisque chaque mois, on organise une session de recrutement au sein de nos locaux. Et c'est quoi, c'est un speed dating, c'est un job dating? Oui, c'est ça, job dating. Il y a un RH, il y a un représentant de l'hôtel, comment ça se passe? C'est des binômes, un RH effectivement et un représentant de l'hôtel, parfois deux représentants de deux résidences hôtelières différentes. L'idée quand même d'intégrer ce réseau, vous dites c'est une évidence, parce que les outils proposés par Un jeune, une solution, tout ce qui a finalement été numérisé, accélère le processus. Et puis vous êtes dans un secteur, il faut quand même le dire, où le recrutement est compliqué. C'est ça. C'est ça le problème. Donc il faut trouver des solutions différentes, alternatives pour recruter. Nous faisons partie d'ailleurs d'un groupe de travail recruté autrement avec d'autres entreprises par le biais du club des entreprises s'engagent des Hauts-de-Seine. Et nous avons mis en place aussi beaucoup de recrutement en apprentissage. Donc c'est un des engagements du club, recruter des jeunes et les faire évoluer au sein de l'hôtellerie. C'est ça votre marque employeur, parce que vous êtes venu nous parler de ça aussi. On sait que c'est un secteur difficile, parfois ce sont des métiers pénibles, difficiles. Et vous dites à ces jeunes que vous rencontrez et qui viennent, qui poussent la porte de vos établissements, vous aurez un emploi, mais surtout vous aurez une formation. C'est ça qui est intéressant. Des formations, puisque c'est vraiment le cœur de notre groupe. On est revenu au budget initial d'avant crise sanitaire de 4% de la masse salariale. On a énormément de formations mises en place, que ce soit à partir du parcours d'intégration, où il y a des formations essentielles liées à la sécurité incendie, par exemple, des formations du groupe, comme les valeurs du groupe, des formations aussi par rapport au métier, avec du travail en binôme et puis un sujet quand même important, parce que je ne sais pas quel type de poste vous recrutez, mais l'hôtellerie, c'est d'abord un service rendu à la clientèle. Donc c'est des soft skills, j'imagine que vous insistez beaucoup là-dessus. Beaucoup, énormément. On recrute au savoir-être et non pas au savoir-faire, parce que comme on l'a dit, on a énormément de formations. Donc le savoir-faire, on s'en occupe. Ce qui va nous intéresser, c'est du dynamisme, du sourire, du service client. Et la disponibilité. La disponibilité, évidemment, mais c'est un métier qui est passionnant. Donc on a plein de choses à proposer et des carrières derrière, puisqu'on donne vraiment la chance, même aux jeunes, d'évoluer, de progresser. Et on a des exemples, des jeunes de 27-28 ans qui sont directeurs d'établissement, qui gèrent des millions en termes de chiffre d'affaires et des équipes d'une vingtaine de personnes. Donc, concrètement, là, au moment où on se parle, Sabine, vous avez combien de postes ouverts? Est-ce qu'il y a vraiment une pénurie d'emplois? Est-ce que vous êtes en train d'accélérer? Vous en êtes où là dans le processus? Alors, on a déjà recruté 264 collaborateurs depuis le début de l'année 2022. Pour quel type de poste? De l'accueil de tout, en réception, en housekeeping, de la maintenance également. Donc, il y a des métiers qui sont visibles, mais des métiers cachés. Et Dieu sait que c'est important la maintenance dans les appart-hôtels. Ah oui, c'est essentiel. Et on aimerait d'ailleurs recruter des apprentis dans ce domaine-là. Mais parfois c'est difficile puisque c'est un métier qui est caché, donc peu de personnes finalement se tournent vers ces métiers-là. Oui, c'est intéressant ce que vous soulevez parce qu'il y a plein de métiers en apprentissage, des métiers techniques. Alors celui-ci, il n'existe pas vraiment. Et en fait, il faut des compétences multiples. On vient pour le robinet, on vient pour l'électricité, on vient pour le câblage. Enfin, on vient pour 1000 demandes. C'est ça. Ça n'existe pas? Il n'y a pas de filière maintenance? Alors, il y en a, mais pour l'hôtellerie, c'est de plus en plus rare. Mais nous, voilà, l'idée, c'est de recruter des personnes qui n'ont pas fait cette formation dans l'hôtellerie et puis petit à petit de les former. On a des CQP, des choses qui le permettent. Pour ceux que vous recrutez, indépendamment du service clientèle sans CV, là, vous allez les recruter sur leur façon d'être, leur motivation. Oui. Mais pour la maintenance, il faut quand même recruter sur un petit bagage technique quand même. Petit bagage technique. Après, on s'occupe du reste. On s'adapte, il le faut. Mais c'est vrai que ce sont de vrais couteaux suisses. Sabine Duchesne, combien de postes ouverts là, au moment où on se parle? Aujourd'hui, une quarantaine de postes. Encore ouverts? Oui. Sur la France?
Sur la France et donc principalement en opération, parce que 10% seulement sont en fonction support. D'accord. C'est vraiment des postes de réceptionniste, d'autres de ménage, de technicien d'Inde. Et comme on l'a dit au départ, groupe de Singapour, groupe international, il y a aussi de la formation et de la mobilité. Ça, c'est un élément fort Beaucoup qu'on valorise. De mobilité géographique et des évolutions professionnelles. C'est un groupe donc singapourien présent dans le monde entier, dans plus de 30 pays. D'où l'intérêt aussi de rentrer dans ces entreprises-là. C'est ça. À condition de maîtriser quand même à minima l'anglais. L'anglais et le français, c'est vraiment indispensable, que ce soit en opération ou en fonction support. Juste avant de nous quitter, des difficultés aussi dans les appart-hôtels. Je ne sais pas comment vous les organisez pour les lits, les chambres, le nettoyage. Est-ce que là, vous avez des tensions sur ces métiers-là? Sur les métiers d'hôte de ménage, oui, mais on travaille tous les jours pour essayer d'améliorer les conditions de travail dans ces métiers qui sont difficiles. Mais voilà, l'hôtellerie, c'est passionnant. Il y a plein d'opportunités, en tout cas chez nous. Et voilà, on forme et on fait progresser grâce à la bienveillance et un management qui donne de l'autonomie Merci. Et qui soutient. Merci Sabine Duchesne d'être venue porte-parole en quelque sorte de la passion de votre métier et de votre entreprise chargée des ressources humaines chez Ascot Limited Europe, 40 postes ouverts avec cette idée, vous l'aurez compris, d'une formation, d'un accompagnement de ceux qui rentrent dans cette entreprise. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. Je ne sais pas comment vous vous êtes déplacés aujourd'hui. On va parler de mobilité, train, métro, tramway, vélo électrique, la mobilité et on en parle avec le DRH de Keolis qui est un leader mondial de cette mobilité dans le monde, mais aussi en France, dans de très grandes villes françaises. On va faire le point avec lui sur, là aussi, un secteur sous tension. Il est notre invité juste après la pause.